Et yo tout le monde, c'est Bouza qui vous accueille, bienvenue sur ma chaîne. Alors bonjour, bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Entre temps, moi ça va. Les examens sont finis, vive les vacances, hurrah, yeah! Et non les amis, vous savez pas à quel point je suis totalement content en fait que ça soit fini. Cette période-ci a été quand même assez éprouvante vis-à-vis donc des examens avec le corona, avec les examens en ligne et vraiment non, trop d'émotions, là c'est fini. Youpi, hurrah, ouais. J'espère que vos examens se sont bien passés, mais voilà, on baisse pas les bras et tout ira bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais parler donc d'une designer nigériane, Moa Lola. Ces derniers temps elle a été donc sous les feux de projecteurs à cause justement d'une collaboration qu'elle a fait avec Yeezy, qui d'ailleurs est sujet de polémique que je vous expliquerai donc dans cette vidéo. Donc on va commencer. Qui est Moa Lola? Moa Lola Ogunlesi de son prénom est donc une styliste nigériane. Elle est née à Lagos et c'est là qu'elle a grandi. Et aujourd'hui elle habite donc à Londres. Elle s'explique donc dans l'interview Essence qu'elle n'a pas toujours voulu travailler donc dans la mode. De base elle voulait être chirurgienne plastique, vraiment rien à voir, ça n'a rien à voir. Sa famille était déjà donc adepte de vêtements. On peut voir donc par exemple avec sa grand-mère qui avait une marque où sa mère y travaillait et son papa était aussi donc dans les vêtements traditionnels donc nigérians, qui est d'ailleurs l'un de ses mentors dans la mode. Elle explique encore donc dans son interview Essence qu'elle était coupée du monde et ses parents lui ont donc laissé l'opportunité de découvrir par elle-même de nouvelles choses en Angleterre. Je ferai un petit commentaire là-dessus tout à l'heure parce que je trouve ça super intéressant. Elle s'est fait connaître donc depuis la présentation donc de sa collection psychédélique, donc sa collection de fin d'études de prêt-à-porter masculin au défilé annuel Saint-Martin's, donc Central Saint-Martin's en 2017. Cette école-là est quand même assez réputée. On peut voir, j'ai en tête Alexander McQueen, il me semble, qui est sorti quand même de cette école-là, donc c'est pas non plus rien. De ce que j'ai compris, elle trouvait ça donc trop fort eurocentré. Les gens ne comprenaient pas spécialement sa vision et elle trouvait donc la plateforme pas assez évoluée. Elle a donc décidé d'aller à la Fashion East qui lui a apporté beaucoup de support. Et c'est là qu'elle a rencontré donc Lulu Kennedy. Je sais pas du tout la prononciation. Je sais vraiment pas comment ça se prononce. Lulu Kennedy. Je sais pas du tout si ça se prononce Loulou ou si c'est Lulu. Mais voilà, vous avez capté. En tout cas, c'est Kennedy. Il lui a quand même donné beaucoup de support. Fondatrice et directrice donc de Fashion East. Fashion East, qu'est-ce que c'est? C'est un support d'aide donc à but non lucratif qui a pour but donc d'aider les nouveaux arrivants, les nouveaux designers, les nouveaux créateurs, les nouveaux concepteurs avec des formes de bourse et d'autres formes d'aide. Ça a aidé donc des têtes comme J.W. Anderson, que j'aime beaucoup, Martin Rose, King Jones, Asai, enfin plein de têtes que moi personnellement j'apprécie. Et il faut savoir donc qu'ils ont des liens en fait avec la Fashion Week. Wesh. Et il faut savoir donc qu'ils ont des liens donc avec la Fashion Week de Londres, ce qui permet à de nouveaux créateurs de se présenter. Personnellement, moi quand je vois ces confections et ces créations, je vois un peu de touche africaine mélangée un peu avec du rock. D'où la forte utilisation en fait du cuir, du vinyle, du PVC, tout ce qui est un peu transparent avec des couleurs assez acides si je peux dire ça comme ça. Des couleurs très acidulées, du jaune fluo, de l'orange, du vert un peu très vraiment acide en fait, du rouge. Comme si en fait on avait jeté de la javel en fait sur du cuir. Elle a aussi donc déjà parlé de ses aspirations dans la musique, donc dans la musique afro-psychédélique, dans le rock encore une fois. Et même Fela Kuti, précurseur de l'afrobeat sans S et les musiques électroniques donc des années 80. Et moi je trouve qu'on voit vraiment en fait cette touche là dans ses confections, dans ses vêtements. Moi Lola, pour moi elle fait quand même partie de la scène alté. On l'attend souvent en fait pour la musique, mais l'alté c'est pas uniquement de la musique. En fait c'est un style de vie qui est prôné au Nigeria. L'alté c'est quoi? C'est une alternative. Ça définit un peu donc la jeunesse nigériane qui est connue donc pour promouvoir un peu des styles différents qui sont contre en fait le courant. Ils aiment pas les normes et aiment être en fait à contresens. C'est une sous-culture en fait qui est quand même assez rapidement devenue connue là-bas grâce à des chanteurs comme Odunsi, Santi, Thames,
Enfin bref, et plein d'autres. Et je trouve ça vraiment super intéressant. De ce que j'ai vu donc dans plusieurs interviews, ces créations ont rendu aussi donc hommage à plusieurs choses donc au Nigeria. Ça rend donc hommage aux motards donc du Nigeria, au Kadas. Désolé les Nigérians pour la prononciation, je suis pas nigérian hein. Et Danfoss pour le bus. Elle a donc aussi expliqué donc que c'est la rage et la colère qui la poussent à rester déterminée et à ne pas baisser les bras. Je l'imagine trop en train de faire ses confections en mode... Elle est là en train de se battre avec les vêtements. On a pu déjà voir donc Naomi Campbell, qui est d'ailleurs son amie, avec sa robe. Donc elle était habillée, il me semble, en sakai noir, avec une robe avec un impact de balle rouge. Ça a d'ailleurs fait polémique et elle a d'ailleurs été accusée donc de promouvoir les armes à feu, donc de rendre en fait le sang à esthétique, de rendre ça un peu glamour, de rendre ça un peu stylé. Elle a réfuté et répondu en disant, je cite, en disant que la robe était issue donc de sa collection Printemps-été 2020 intitulée Coming for Blood, une exploration de la tourmente émotionnelle liée au fait de tomber amoureux. Donc la robe en fait se veut l'illustration de l'expérience vécue par la créatrice en tant que personne noire. Peu importe à quel point vous êtes habillé ou bien élevé, nous sommes constamment vus comme cible mouvante, a conclu Ogunesi. Petite polémique qu'elle a quand même réussi à surpasser. Moalola Ogunesi a attiré donc l'attention de plusieurs célébrités. On peut citer Drake, Solange, Skepta. Elle a d'ailleurs été mandatée par Nike pour créer et styliser des kits pour l'équipe de foot nigériane qui avait pris part donc pour la Coupe du Monde. En 2019, elle a aussi fait partie donc des 6 sélectionnés pour designer donc Barbie pour ses 60 ans. Et elle a également travaillé avec Odunsi, un artiste que moi personnellement j'apprécie de ouf. Et c'est donc aujourd'hui à 25 ans qu'elle est devenue donc directrice design de la collaboration entre Kanye West et Gap. Yeezy Gap est donc la concrétisation du partenariat fait entre l'enseigne américaine de prêt-à-porter Gap et Kanye West avec la marque Yeezy. Et Yeezy Gap va donc lancer une ligne dédiée en 2021. De ce que j'ai compris moi, la collaboration n'a pas plu et a été sujet de polémique à cause de, devinez, si vous suivez mes vidéos, vous savez, Diet Prada. Il semblerait donc que Gap avait une autre collaboration à faire bien avant avec Telfar, une marque que j'apprécie vraiment de ouf aussi et que je vous présenterai aussi. C'est sûr et certain. Maintenant, quand je sais pas, c'est pas mon dos. Mais en tout cas, sachez que je vous le présenterai aussi. D'autant plus que c'est aussi un autre designer noir. Donc, support black business, cash. Même si on n'a pas d'argent, pour le moment. De ce que j'ai compris, Gap n'arrêtait pas donc de repousser les dates à cause du coronavirus. Cette bécasse. Et le fait de voir qu'aujourd'hui, Gap est en collaboration donc avec Yeezy, ça suscite justement des questionnements. Les gens se sont donc demandé où est passée la collaboration de Telfar, parce que c'est pas normal que, comme par hasard, Telfar, depuis longtemps, avait prévu donc de faire cette collaboration, mais du jour au lendemain, bah non, en fait, c'est coupé. Et de l'autre côté, du jour au lendemain, on trouve Kanye West, qui, lui, bah, c'est tranquillou. Il n'y a aucun souci avec ça, la collaboration, elle va se faire. Qu'est-ce qui se passe? Du poste de chez Diet Prada, Gap, donc, ne payerait pas les collaborateurs. Il est en retard, donc, sur les paiements. Ils ne répondent pas aux messages. Enfin, bref, c'est catastrophique. Et il figure même sur une liste des gens qui payent pas, donc, un peu comme une liste noire. Et selon Diet Prada, Gap est un cloud chaser, un chasseur de popularité, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils ont donc préféré faire une collaboration avec Kanye West et non pas Telfar. Mais de la façon dont Diet Prada a présenté donc leur poste, en fait, on a plus l'impression qu'il met en compétition deux designers noirs, ce qui n'est pas spécialement cool en fait. Je m'explique. On a donc d'une part Kanye West qui a engagé donc Maola comme directrice designer et de l'autre côté Telfar. Pourquoi ne pas simplement dire qu'il y aura Moalola? D'ailleurs, elle n'a même pas été spécifiée dans l'article. Ils ont juste dit que c'était Kanye West. Donc on sent un peu en fait cette rage qu'ils ont envers Kanye West. Même si bon, je comprends un peu que voilà, Kanye West il a pas spécialement fait que des bons trucs. Mais bon, le fait de mettre en fait en compétition deux designers noirs, moi personnellement j'ai pas non plus spécialement kiffé. Ils auraient dû contraster en disant que voilà, ok, il n'y aura pas spécialement Telfar, mais en fait il y aura Moalola qui sera là et qui dirigera les choses. Ils ont d'ailleurs fait un autre poste qui n'a pas... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce poste là? J'ai vraiment pas compris. Ils ont donc pris donc des pulls et des t-shirts
et ont essayé de faire, donc entre guillemets, ce que Kanye West aurait pu faire. Donc ils ont imaginé ce que Kanye West aurait fait avec la collaboration Gap, et ils ont présenté donc des t-shirts et des pulls avec Make Gap Again, en écho avec le Make America Great Again, il me semble, et le Slavery is a Choice. Parce qu'il me semble que Kanye West, enfin il me semble pas, c'est sûr, Kanye West l'avait dit donc dans une interview dans ces périodes où il n'était pas spécialement très bien dans sa tête. Et c'est pas spécialement passé. Pourquoi vous faites ce genre de blague là? D'autant plus qu'il y a Moa Lola derrière. Donc c'est pas spécialement Kanye West qui va tout gérer. Donc c'était un peu maladroit de leur part, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs Moa Lola avait répondu donc sur Twitter avec une vidéo en mode, je sais plus ce qu'elle avait dit, mais en tout cas elle avait répondu avec une caption donc sur Twitter, je vous la mettrai quelque part ici, à Diet Prada. Diet Prada c'est ensuite, entre guillemets, excusé, même si j'appelle pas ça spécialement des excuses, ça c'est quel genre d'excuses. Et ont donc finalement crédité Moa Lola, même si personnellement j'aurais pas tellement kiffé qu'on me crédite de cette manière-là. Mais bon, ils l'ont fait et ensuite il me semble qu'ils l'ont supprimé, donc vraiment 0 sur 10. Mais bon, là donc aujourd'hui on a Moa Lola qui sera donc directrice auprès de cette collaboration. Moi personnellement je m'attends vraiment à avoir quand même du lourd, parce que connaissant Moa Lola, on sent en fait qu'elle a vraiment une forte créativité. De toute manière elle faisait déjà de l'art en fait avant de commencer la mode, et ça se sent en fait dans ses créations. Moi je m'attends à avoir du lourd. Pas comme ce que Diet Prada a dit. De toute manière on va voir, j'espère vraiment qu'elle va leur remettre vraiment des revers dans leur visage, ces grosses têtes là. D'ailleurs j'aimerais faire aussi une vidéo sur Diet Prada, parce que on va pas non plus se mentir, comme je l'ai dit donc dans la vidéo juste avant, je trouve que des fois en fait ils abusent, genre il n'y a pas de nuance. J'aimerais faire aussi une vidéo sur ça, mais bon je me dis est-ce que ça vaut le coup? On va voir, mais il reste néanmoins très informatif pour plusieurs choses, hein. On va pas non plus leur discréditer leur truc. Ils sont forts aussi, mais juste des fois ils sont vraiment dans l'abus, genre c'est juste je te casse pour te casser. Alors moi personnellement, voilà, je m'attends vraiment à beaucoup de choses. D'ailleurs aussi la scène nigériane, j'attends vraiment beaucoup de choses. Je l'ai déjà dit donc sur Twitter, donc c'est pour ça suivez-moi aussi sur Twitter. Personnellement je m'attends vraiment à avoir du lourd en fait de ce pays là, parce que je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs pays en Afrique subsaharienne à se développer, donc de manière hyper créative. Genre ils sont vraiment hyper forts, que ce soit musique, que ce soit visuellement parlant, même dans leurs clips les Nigériens ils sont hyper forts. On sent vraiment une touche super artistique, et moi c'est un truc que je kiffe de ouf. Je pense même encore une fois que je ferai une vidéo sur eux en me concentrant vraiment sur le Nigeria. Vraiment là en fait, là, Créativité débordante, donc préparez-vous à voir vraiment plein de vidéos. J'ai vraiment plein de sujets à vous présenter. Et encore mes débats que j'ai en tête et que je dois vraiment absolument finaliser pour vous les présenter. En tout cas tout ça, ça arrive, juste préparez-vous et encouragez-moi, abonnez-vous. suivez-moi sur mes réseaux sociaux, surtout sur Twitter, parce que c'est là aussi que je suis pour le moment le plus actif. Je reviens tout doucement donc sur Instagram comme je l'ai dit. Pas quitter, je reviens. Juste il faut que dans ma tête, que tout soit un peu plus carré, que tout soit un peu plus comme je le souhaite, et je reviendrai avec du lourd. Sinon voilà, ma vidéo est terminée. Donc les amis, mettez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et comme je l'ai dit, suivez-moi sur mes réseaux, Instagram, Twitter et YouTube. Mais sinon voilà, la vidéo est terminée et on se dit à bientôt, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je sais pas. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, suivez-moi sur mes réseaux, parce que c'est là que vous suivrez donc toute mon actualité. Et sur Twitter, je suis vraiment beaucoup plus présent, donc bénef. Tchuss.